Alors, en commençant cette série, ma relation avec Dieu, je pense souvent à cette question qu'on me pose. Quand tu auras fini ton ministère, qu'est-ce que c'est que tu aimerais avoir laissé au hub? Et je dis toujours ce que j'aimerais. Une des choses, et peut-être la première, c'est avoir inspiré, donné le goût et les outils à toute personne pour faire de l'amitié de Dieu une priorité dans sa vie. Donner le goût et les outils pour permettre à toute personne, je ne peux pas obliger, je peux juste permettre à toute personne de faire de l'amitié de Dieu une priorité. Ça, c'est un peu quand je pense à ça avec le résultat en tête. Et c'est une façon d'aborder notre série ce matin. J'aimerais l'aborder de 3 façons, nous disant la fin en tête. À la fin de cette série, qu'est-ce que toi, tu aimerais avoir dans ta vie qui a pu enrichir ta relation avec Dieu? La fin en tête, c'est savourer et créer. Ça va être ça un peu les choses qu'on va faire maintenant. Première chose, quand je dis que la fin en tête, c'est une série que l'on fait comme ça, là, 3-4 mois. Pensez à un chemin. Vous avez un chemin devant vous. Nous avons un chemin devant nous et on veut fixer un cap. C'est-à-dire, ce chemin, il va me mener où? À la fin, qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce chemin? Je vais nous inviter à écouter un morceau musical d'un monsieur qui s'appelait Handel et qui a écrit un morceau qui s'appelle « Cheminement » ou « Passer un chemin »,« Marcher sur ce chemin ». Handel était chrétien et composait ce morceau pour les moments de nos vies où on traverse un chemin, on fait une transition. Puis nous, là, on a un chemin. Arrivé au mois de décembre, on aura entendu une série sur ma relation avec Dieu. J'aurais fait l'école de prière, on aura refait la Lectio Divina, 21 jours. Mais moi, dans ma vie personnelle, est-ce qu'il y a un mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots peut-être, qui pourrait caractériser le plus que j'aimerais avoir, le cap que j'aimerais fixer? Et je veux vous inviter, pendant qu'on va écouter passer le chemin, à écouter et à laisser descendre dans votre cœur 1 mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots maximum, comme une entente entre toi et Dieu. Seigneur, toi et moi, on veut améliorer notre relation dans ces 4 mois. Dépose un mot dedans de moi. Pendant ce chant, pendant ce morceau musical, vous pouvez rester assis, vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez lever vos mains, vous pouvez vous lever, vous pouvez marcher si vous voulez. On a 2 minutes pour accueillir et faire une entente avec Dieu. Ce n'est pas plus que ça. Ce n'est pas une exigence, ce n'est pas une performance, c'est juste une entente. On ne va pas viser trop haut, on ne va pas viser trop bas, juste on va viser ce que lui veut pour nous. Alors, on y va. On peut respirer. Viens, Saint-Esprit, et dépose dans nos cœurs le mot. Viens, Saint-Esprit. Respirez. Le souffle de l'Esprit va déposer quelque chose en nous.
Moi, je suis parti. Qui a eu un mot? Une impression. Oui, super. Est-ce que vous voulez le partager à voix haute? Juste un mot? Vas-y. Discipline, persévérance, passion, assurance, espoir, fraîcheur, repos. Amour, intimité et chemin nouveau. Gloire à Dieu. Vous partagez mes mots aussi. Parce que moi, tricher, j'ai fait ça avant. Et j'ai mes 4 mots. Et tous les lundis, je prie sur mes 4 mots. Ben, c'est à ça que je vais arriver. Dans mes 12 sujets de prière du lundi, le premier, c'est ma relation avec Dieu. Et je veux, à la fin du voyage, je veux plus de sérénité. Parce que moi, je suis quelqu'un d'agité en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose d'agité, un peu nerveux, un peu... Je veux la sérénité, je veux la paix qui vient de Dieu, qui me donne des racines. Je veux cette sérénité-là, je veux aussi l'attention, parce que j'ai mes pensées qui partent plein de directions. Et je veux pouvoir faire attention quand je parle au Seigneur, de pouvoir comprendre son état d'esprit, son sentiment. S'il me dit un mot, de pouvoir être très attentif. En même temps, je veux l'effervescence. Je veux être allumé au-dedans de moi. Je veux qu'il y ait du jaillissement nouveau. Je ne veux pas mourir comme un vieillard mou et aigri jusqu'à la fin de ma vie. Je veux lui demander qu'il mette l'effervescence, un jaillissement de vie au-dedans de moi, une énergie qui est spirituelle. Puis mon dernier mot, c'est la sensibilité. Et que quand je lis la Bible, je ne ferme pas en me disant « Qu'est-ce que j'ai lu déjà ?» Non. À chaque jour, je veux pouvoir... Et ça m'arrive, alors je recommence. Seigneur, rends-moi sensible à toi, que mon cœur réponde, mon intelligence réponde. Ça, c'est mes 4 mots, c'est mon voyage. Mais merci, et continuons ensemble. On va y aller à la persévérance, à la discipline, à la fraîcheur, à l'intimité. On va y aller dans ces chemins nouveaux. On va aller dans ce que le Seigneur met au-dedans de nous, et ça, c'est précieux. Alors, deuxième chose que j'aimerais partager, c'est ceci, c'est qu'on me pose la question, mais Philippe, quand même, ma relation avec Dieu, tu ne trouves pas que c'est un peu rengaine comme sujet? C'est pas très pertinent, tu sais, pour nos vies surchargées dans un monde hyper connecté. Tu as remarqué qu'il y a Internet qui existe depuis 30 ans et tu as remarqué que... Non, j'ai remarqué, je dis, je suis même prisonnier de ça. J'ai mon cellulaire toujours avec moi. Moi aussi, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué ça. Mais je me souviens de cet étudiant qui, à Princeton, demandait à un certain Albert Einstein, quel est le sujet le plus pertinent à étudier comme un sujet de recherche pour une thèse, un sujet intéressant. Et Einstein a répondu, faites des recherches sur la prière. Quelqu'un doit découvrir ce qu'il en est de la prière. Comment ça fonctionne? Comment un petit humain pourrait être entendu par un Dieu de l'univers et que des choses changent dans l'histoire humaine? Comment ça fonctionne? C'est quoi l'énergie qui circule à ce moment-là? Vous allez me dire, mais Einstein, c'est vieux. C'est vrai. C'est vrai. Toutefois, les recherches ont eu lieu et c'est comme une danse dans laquelle on se rapproche de Dieu, on s'éloigne de Dieu. L'humanité est toujours comme ça. Et voilà que une chanson populaire du moment a obtenu 1 milliard, pas 12 milliards, excusez-moi, c'était une coquille sur mon texte, 1 milliard d'écoutes de streams sur Spotify la semaine passée. Je ne sais pas si vous savez quelle est cette chanson. C'est la chanson d'un groupe mondialement connu qui s'appelle Coldplay. Et le titre de cette chanson, qui dure 3 minutes, c'est « We Pray ». Et pendant ces 3 minutes et quelques, 37 fois, le mot « prière » est mentionné. Et on prie pourquoi? Il dit « Je prie pour le pardon de mes péchés. Je prie pour que quelqu'un me montre le chemin. Je prie pour les gens qui ont mal. Je prie pour que ce Guatémaltèque en Floride qui est accusé injustement par la police puisse gagner son procès. Je prie pour le droit des femmes en Iran suite à cette jeune femme de 22 ans qui a été assassinée parce qu'elle ne mettait pas son hijab de la bonne façon.
Alors qu'elle est en garde à vue, elle est assassinée, et que le musicien, Shervin, qui a fait un chant là-dessus, qui s'appelle Baraye, a été emprisonné. Je prie pour lui et je continue à dire, nous chanterons Baraye. Je prie pour que quelqu'un nous montre le chemin. Je prie pour que dans cette génération, il y ait quelque chose qui nous reconnecte au ciel, un lieu où il n'y aura plus de douleur. Je prie pour que le moment où je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu sois avec moi. On pourrait se demander, mais est-ce que Chris Martin, le chanteur de Coldplay, est devenu chrétien? La réponse est très claire. Non. Non. Pas encore. Plutôt. Il est en chemin. Parce qu'il a été élevé dans l'église évangélique de Belmont en Exeter, au Royaume-Uni, en UK, et il a quitté l'église. Lors de son avant-dernier album, il dit, tu sais, je viendrai volontiers dans ton église si. Il met des conditions. Si tu ne crois pas que tu as toujours raison. Et en même temps, qu'il est là, qu'il garde toujours son tatou, Dieu est amour, sur son bras. Il s'est défini comme quelqu'un qui croit en un Dieu plus grand que le Dieu des églises évangéliques, sans le rejoindre complètement, parce que je ne crois pas Dieu en tout, mais je crois en un Dieu bien plus grand que celui qu'on représente dans nos églises évangéliques. Et il est en chemin. Il est en chemin. Et pour moi, cette chanson-là, c'est un signe. C'est un signe de cette tendance grandissante dans la culture occidentale que la prière pourrait être in. Et si ce que l'on fait pendant ces 3 mois dans notre série était de nous préparer à quelque chose de plus grand que ce qu'on a vécu dans le passé, pour que ce soit un lieu de présence, pour que nous soyons des personnes porteuses de sa présence, pour qu'on montre que nous aussi, we pray. Alors on en écoute 1 minute, et puis je reviens à vous. D'écoute la semaine dernière dans le monde entier, de gens qui sont en train de dire partout, we pray, we pray, we pray, we pray. Et quelque chose est peut-être en train d'arriver, le fameux réveil que nous attendons. Peut-être pas la forme que nous attendons, mais Dieu a promis, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, pas seulement sur les chrétiens, pas seulement sur les gens qui vont à l'église évangélique. On veut attendre quelque chose de Dieu, de si grand, qui nous dépasse. Grand est le Seigneur au-delà des frontières que nous avons établies. On veut voir quelque chose de Dieu. Une génération entière qui est en train de réaliser que oui, elle est plus chrétienne, elle s'est éloignée de Dieu, mais elle ne peut pas cesser d'appeler Christ à l'aide pour un espoir, pour une justice dans ce monde. Alors moi, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe, surtout que ça vient juste après les Jeux olympiques, où les caméramans ne savaient plus où donner de la caméra et de la tête pour ne pas tomber sur quelqu'un qui allait témoigner pour Jésus. Kevin Durant, Steph Curry, les basketteurs, le nageur anglais ici, qui témoigne également de sa foi en Jésus, Adam Peaty, le Medina, qui est le surfeur brésilien, qui arrive avec Jésus-Christ est mon sauveur, ou le Seigneur est mon berger sur sa planche. Et puis, on continue avec cette jeune femme maintenant mariée, Sydney McLaughlin, qui a même écrit un livre, Far Beyond Gold, bien au-delà de l'or. J'ai appris à courir de la peur vers la foi. J'ai appris qu'il y a quelque chose de plus grand que la médaille d'or. C'est de glorifier Jésus et d'être juste la personne qu'il veut que je sois. Et son livre est magnifique là-dessus. Et tout ça, c'est des gens qui témoignaient aux Jeux olympiques. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Puis nous, en tant que petits Français et francophones, on se dit toujours, mais ça arrive toujours chez les Américains, chez les Anglais, n'est-ce pas? Alors regardez. Des gens qui ont le plaisir sur le visage, qui ont ce plaisir du sport, qui sont là, c'est juste magnifique. J'aimerais en tout cas tout remercier, j'aimerais remercier Dieu, j'aimerais remercier Jésus, parce que sans la foi, je n'aurais pas été là. Merci à tous, merci vraiment. Cette fille chrétienne de l'église MLK à Paris, qui a gagné des médailles et qui est en train de dire « J'aimerais remercier Dieu, j'aimerais remercier Jésus » à la télévision nationale devant des millions de gens. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une génération qui est en train de nous dire « Hey, c'est in, we pray ». C'est in. Et à l'heure actuelle, nous sommes peut-être devant une prière. We pray, we pray, we pray, we pray. Une prière sur laquelle le soleil ne se couche jamais, à tout moment de la journée. Et si nous rejoignions
ce grand mouvement. Si dans ces 3-4 mois, on apprenait dans notre école de prière et dans tout ce qui va se passer, à entrer dans quelque chose de tout nouveau que nous n'avons peut-être encore jamais connu. C'est pourquoi, troisième chose, j'aimerais dire, c'est que ma relation à Dieu va prendre des formes et va dépasser, des formes différentes et va dépasser peut-être les modèles avec lesquels j'ai grandi. Quelqu'un disait tout à l'heure, un chemin nouveau. Mais pourquoi pas entrer dans des chemins nouveaux, dans des sentiers nouveaux? Alors j'aimerais nous inviter à ça. Je sais qu'on va explorer et savourer. Une des choses que j'aime le plus quand je voyage, c'est de goûter la gastronomie du pays. Quand je vais en Côte d'Ivoire, les alocos avec poulet braisé, c'est quand même quelque chose, hein, n'est-ce pas? Mais quand je vais en Espagne, tout le monde dit la paella. Oui, mais tu ne connais pas la zarzuela, il y a tellement d'autres choses à découvrir. C'est tellement bon de pouvoir découvrir. Quand tu vas au Liban, le mésé, 36 plats. Tu ne manges pas avant, hein, le matin, le midi, parce que tu as 36 plats. Ils ne sont pas gros, mais alors, quand ça arrive, les plats de viande, tu dis, j'ai craqué pour les entrées, j'aurais jamais dû, j'arrive plus à manger. Et quand arrivent les desserts, tu te repens, dis, Seigneur, pardon, ça rentre plus, mais comment j'ai fait encore? Je me suis fait avoir cette fois-ci. C'est trop bon, c'est trop bon. Mais tu peux voyager dans le monde entier, en Thaïlande et partout, de découvrir ça. J'aime ça. Alors c'est sûr que tu peux faire le petit français ronchon qui dit, bon non, moi je préfère le steak frites, au moins je sais ce que je mange. Ou je préfère pâté chinois, je sais ce que je mange. Hein? Mais tu peux aussi décider d'explorer. Et une fois que tu as exploré, tu ramènes les meilleures recettes chez toi et peu à peu, tu sais ce que tu fais? Tu crées tes propres recettes. Eh bien, c'est ça dont nous allons parler. C'est qu'on va aller explorer ce qu'on appelle des sentiers sacrés, des chemins différents de prière, des façons de faire différentes. On va les explorer, les découvrir. Alors peut-être, oui, tu vas avoir des choses nouvelles dans ta façon de prier. Et peut-être que tu vas faire des découvertes dans lesquelles tu vas trouver quelque chose de bon et le ramener dans ta vie personnelle. Et ensuite, pourquoi pas, créer tes propres recettes, créer tes propres modèles de prière. Quand on parle de sentier sacré, avant de vous dire ça, quand je parlais de créer, je vais vous en dire une ou deux. Comment est-ce qu'on peut savourer et créer? Petit exemple. Quand vous écoutez Peter Craig, lui, il a des outils de prière. Si vous allez sur le livre, ou bien quand on va faire l'école, il a 30 outils de prière. Dans ces outils, il y en a une qui s'appelle « Comment prier pomme levée, pomme baissée », pomme de la main. Pomme levée, ma prière est tournée vers Dieu. Pomme baissée, ma prière est tournée vers moi. Ça, moi, j'ai pris ça. Je l'ai fait pendant l'été. Au bout d'un moment, j'ai créé. J'ai dit, pomme levée, pour Dieu. Pomme baissée, je prie pour moi. Pomme jointe, je prie pour mes proches. Pomme étendue, je prie pour les situations lointaines. Moi aussi, je prie pour barailler, pour les femmes en Iran, pour les 16 millions de chrétiens déplacés dans le monde, l'Église persécutée. Alors, tu vois, c'est tellement simple. Pomme levée, pomme baissée, c'est pour moi. Les mains jointes, pour mes proches. Et les mains étendues, pour les situations lointaines. 5 minutes de chaque, tu as 20 minutes de prière. C'est pas beau, ça? Alors, cette semaine, je commençais à prier. Seigneur, c'est vrai, je suis inquiet, je n'ai pas bien dormi cette nuit, je pensais à ma situation de quand je serai un peu plus vieux, puis je m'arrête. Hop, arrête. Je m'assois sur un banc, je fais ça. Seigneur, on va parler de toi. Alors, toi, Seigneur, qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui te procure du bonheur? Tout de suite, c'est venu. J'aimerais que ça vienne aussi vite toujours. Mais ce qui est venu, c'est si tu savais le bonheur que j'ai quand des créatures se tournent vers moi avec foi. Et moi, tout de suite, je pense, image mentale, une église, une estrade, quelqu'un qui vient se tourner vers le Seigneur, se repentir, se donner à Jésus. Puis il me dit, non, c'est plus grand. Alors je pense à un stade où des multitudes viennent se donner à Jésus. Plus grand que ça. Et là, je vois à San Pedro, où vous allez visiter ceux qui vont faire le voyage en Côte d'Ivoire, un bidonville avec des tôles. Et je vois un papa avec ses enfants et il est en train de remercier Dieu que ses enfants aient de la nourriture. Et c'est une nourriture tellement simple, la même presque tous les jours. Et il est dans une situation de pauvreté, mais dans laquelle il est dans la reconnaissance. Et puis, je pars dans une prison en Afghanistan,
pas en Afghanistan, en Iran, au Pakistan. Et je vois quelqu'un qui voit un petit faisceau de lumière dans sa prison. Et tu vois, ce qui me réjouit, j'entends le Seigneur me dire, c'est malgré ce petit faisceau de lumière, il monte plus haut. Son espérance en moi est tellement grande. Puis, je repensais à Suzanne Wesley, la maman du révivaliste John Wesley. Comme chaque petite maman, qui chaque jour se réserve un petit temps avec Dieu. Elle avait ses 11 enfants qui l'entouraient. Alors, elle mettait le tablier de cuisine sur la tête pendant 30 minutes. Et là, tous les enfants savaient, on ne dérange pas maman parce qu'elle est en train de chercher la présence de Dieu. Et j'entendais le Seigneur me dire, tu sais, c'est ça qui compte pour moi. Quand des humains se tournent vers moi avec foi, il n'y a rien de tel pour me faire plaisir. J'en ai eu d'autres situations pour ralentir, parce qu'il m'a parlé des oiseaux, la chorale des cigales, les régiments d'oies sauvages, et tellement d'autres choses qui font sa joie. Quand toute la création célèbre et quand les humains se joignent, voilà ce qui compte pour moi et qui me réjouit. Alors maintenant, je tourne. Seigneur, je veux faire partie de tout ça. Seigneur, moi, ma petite voix, ma petite foi, je veux faire partie de ceux qui te réjouissent. C'était loin mes soucis pour mon vieil âge, là. Il y a quelque chose de plus grand. Et c'est ça que je voudrais juste qu'on apprenne. Inventons des modèles. Oh, il y a toutes sortes de façons d'inventer des modèles. Un jour, un petit garçon gardait les troupeaux de brebis de son père. Et il y a un monsieur qui passe et il entend un petit garçon à genoux, fervent. A, B, C, D, E, F, G, H, A. Il entend, puis au bout d'un moment, il dit au petit garçon, qu'est-ce que tu fais? Je prie. Et d'accord, mais pourquoi tu récites l'alphabet? Je me suis dit que j'allais dire à Dieu tout ce que je sais. Et lui, il saura remettre les lettres dans l'ordre pour comprendre ce que je voulais dire. Le monsieur a dit, tu as raison, il le fera certainement. Parce que quand le cœur parle vrai, la bouche ne peut pas trahir. Et Dieu saura entendre ça. Par contre, un autre petit garçon, j'aime bien les histoires des petits garçons, moi. L'autre, il vient à l'église en fin de soirée, puis en fin de journée, il y a une réunion de prière. Et il est fervent comme jamais. Et toutes ces prières, tout le long de la réunion, Tokyo, 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 Tokyo. À la fin, le pasteur va le voir. Il dit, dis donc, tu étais vraiment fervent ce soir. Mais explique-moi, pourquoi tu disais toujours Tokyo? J'ai eu un contrôle de géographie aujourd'hui et je priais que Tokyo soit la capitale de la France. Voilà comment de temps en temps certaines prières restent inexaucées. Mais créer quand même, innovant quand même, c'est tellement précieux de le faire. Alors quand on parle de sentier sacré, on parle du fait que chacun d'entre nous, nous avons été créés sur mesure, sur le plan biologique. Stéphane nous a fait des exposés extraordinaires sur l'ADN et le psaume 139 nous montre combien Dieu s'est appliqué pour nous créer uniques, cette unicité humaine. Chacun d'entre nous, nous avons une identité biologique qui est unique, mais nous avons aussi une identité psychologique qui est unique, c'est-à-dire nos tempéraments, notre psychologie, c'est comment nous abordons la vie. Mais également, puisque nous sommes esprit, âme et corps, nous avons une identité spirituelle, c'est-à-dire le fameux sentier sacré, ça va être nos tempéraments spirituels, la façon unique dont on préfère se connecter à Dieu. Et ça, c'est la façon dont nous abordons la recherche de Dieu. Donc, trouver notre sentier sacré, ça va nous apporter quoi? Ça va nous apporter d'abord de reconnaître nos sentiers plus faciles, la nourriture maison, on pourrait dire. C'est ma façon la plus facile de venir à Dieu. Je fais ça plus facilement que d'autres. Pas d'autres personnes, mais que d'autres sentiers sacrés, d'autres façons. Cessez de nous comparer aux autres. Soit pour trouver qu'on est mieux, soit pour trouver que moi je suis pire. Si je savais prier comme un tel, là vraiment Dieu va m'écouter. Non. A, B, C, D, E, F, G, H. Il va écouter. Même si les mots ne sortent pas bien, il écoute le cœur. Alors entends mon cœur, n'est-ce pas? Et mon esprit qui te loue. Vous voyez à quoi je fais référence. Donc cessons de nous comparer aux autres, puis on rentre dans notre sentier. Explorons aussi de nouveaux sentiers. On va explorer des chemins nouveaux. Et puis, on va ramener les recettes à la maison
et on va créer nous-mêmes, avec les recettes qu'on a, nos propres sentiers sacrés, nos propres modèles. Et si à la fin des 4 mois, on avait établi certains jours, je fais cette recette-là, certains jours, je vais faire cette recette-là, et on s'invente. Parce que le jour où ceux qui chantent We Pray aujourd'hui sur Spotify arrivent, il faut qu'ils trouvent des gens qui sont des modèles pour eux, qui sont capables de modéliser, d'aller prier avec eux. Comme moi, j'ai eu mes amis de prière. Quand je suis devenu chrétien, mon ami Yvan qui m'amenait prier avec lui dans la nature et j'entendais comment il priait, j'ai appris à prier. Et chaque ami que j'ai eu, Octavio de Colombie, Olivier qui travaille en prison à Montpellier aujourd'hui, qui est devenu aumônier de prison, et tant d'autres qui ont prié avec moi, Teferi, l'Éthiopien, qui disait Philippe, on commence à prier en français dans 3 quarts d'heure. Tu es d'accord? On commence juste à s'échauffer un peu, 3 quarts d'heure de prière en langue. Ça, c'est l'échauffement pour Teferi. 3 quarts d'heure de prière en langue. Alors, c'était spécial. Mais avec chacun d'entre eux, j'ai appris. Alors, je vous encourage. Pourquoi ne pas profiter de ces 4 mois pour vous trouver un partenaire de prière? Ça peut se faire par Zoom, ça peut se faire au téléphone s'il faut 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes. Mais la question, c'est la régularité. 1 fois par semaine, est-ce qu'on peut devenir partenaire de prière? Et on va s'enrichir mutuellement comme ces amis-là m'ont enrichi. Alors j'ai découvert tellement de choses. Moi, au début, je suis devenu chrétien, j'allais dans une assemblée de Pentecôte en France, et les gens, c'était dans le sud de la France, les gens criaient tellement fort qu'on m'avait dit, si tu veux prier, tu veux louer Dieu, il faut que tu fasses ta place. Écoute la prière, la musique de la prière. Tu vas voir, ils montent vers la fin, juste avant de dire Amen, ils disent, au nom de Jésus. Puis là, tu dis, Seigneur, comme ça, tu prends ta place. Et moi, j'étais là, petit chrétien, j'entendais, au nom de Jésus. Puis quelqu'un d'autre partait, j'ai loupé. Et chaque fois que, si je partais sans avoir prié, je disais, non, je ne suis pas bon, j'ai vraiment loupé mon temps de prière. Mais un jour, au nom de Jésus, Seigneur! Tout le monde fait silence, c'est à moi. Qu'est-ce que je dis? Mais je me suis lancé quand même. Parce que moi aussi, je voulais contribuer à mon amour, à exprimer mon amour pour Dieu. Et j'ai appris à prier avec des gens pour qui la prière, c'était du combat spirituel tout de suite. Seigneur, on t'aime, mais on sait que maintenant, il y a des esprits autour de nous et on va lier les puissances. Toujours centré sur le combat. Je dis, mais c'est pas juste du combat, mais j'ai appris ça aussi avec eux. On apprend de toutes sortes de manières et c'est tellement enrichissant. Alors ce matin, maintenant je commence mon deuxième partie, ou plutôt commence les sentiers sacrés. On va regarder 4 de ces sentiers sacrés, puis ensuite on va se mettre dans le temps de louange. Premier sentier sacré, naturaliste, celui qui trouve Dieu dans la nature. Sensitif, goûte Dieu au travers des 5 sens. Traditionnaliste, s'exprime au travers des rites, des habitudes renforcées, donc des symboles, des sacrifices. Et l'ascète, celui qui est attiré par la simplicité, la solitude, le renoncement. On verra les 5 autres la semaine prochaine. Et ce n'est pas limitatif, ce sont des indications. Mais vous pouvez vous-même identifier d'autres sentiers sacrés qui vous conviennent, créer vos recettes. Mais on va essayer de les explorer. Alors, le naturaliste, et plusieurs ont déjà vu ça, mais c'est toujours précieux pour moi de le rappeler et de me le rappeler aussi. Le naturaliste, c'est celui qui trouve Dieu dans la nature. Certains ici me font remarquer que je fais des photos de la nature et que souvent je les publie sur Facebook en montrant mes lieux de prière. Eh oui, je prie dans la nature depuis que je suis tout jeune chrétien. Je suis devenu chrétien, je n'avais pas encore 18 ans. Et ayant prié pendant 1 heure dans la campagne avec mon ami Yvan, ça m'a aidé à avoir la création comme étant la cathédrale de Dieu. Alors j'ai aimé ça. Je trouve que c'est plus beau que parfois des intérieurs de maisons ou d'églises. Alors quand je vais dans la nature, j'aime adorer Dieu dans sa grande cathédrale. Ainsi, j'ai prié Dieu dans les montagnes en Savoie, j'ai prié Dieu au Danemark, près des fjords, j'ai prié Dieu près des étangs et de la mer à Montpellier, près de la rivière des Outaouais, près de Hawkesbury, durant 3 semaines, une année sabbatique. Et je continue de temps en temps à aller dans les parcs et il y a quelque chose qui m'inspire. En plus, quand je suis dans la nature, je marche. Et les neurologues nous disent que quand on marche, il y a une protéine qui se dégage de notre cerveau, qui est une protéine de créativité. L'inspiration augmente. Alors, je suis inspiré par la belle nature,
là, posé près d'un lac. Je trouve ça tellement inspirant de prier ici. Le Créateur, de remarquer la beauté. Ah, un outil de prière. Tu pars, tu fais une marche de 30 minutes. Et ton sentier sacré de prière, c'est remarque la beauté émouvante partout et remercie Dieu. Tu vas voir la beauté des personnes. Tu vas voir une maman qui prend soin de ses petits, c'est beau. Tu vas voir un chevreuil peut-être, c'est beau. Des écureuils, tu vas voir des couleurs de l'automne bientôt, c'est beau. À chaque expression de beauté, remercie Dieu. Tu verras combien ça le fait. Alors, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le psaume 19 est spécial. Je vous invite à le lire, ceux qui veulent voir quelque chose de spécial. C'est qu'il nous dit que chaque jour instruit un autre jour. Chaque nuit en parle à la nuit suivante. Ce n'est pas un langage avec des mots et des sons, mais le langage est entendu jusqu'aux extrémités de la terre, là où se retrouve le soleil. Tu dis, mais il parle de quoi là? Est-ce que c'est les ultrasons? Est-ce que c'est les ondes? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas? Faites des recherches sur la prière, nous disait Einstein. C'est quoi ce langage-là? On sait que le cheval hennit, et Dieu est glorifié par les carpes qui disent rien ou par les fourmis qui parlent, à ce qui paraît, mais nous on n'entend pas. Vous savez, le bruit de la fourmi, elle croonde, puisqu'on dit tous que les fourmis croondent. Mais, je sais. Ah, il y en a qui ont saisi un peu plus tard, mais c'est bien, on vous accueille. Il me conduit près des eaux paisibles, les prés d'herbes vertes. Dans ces moments-là, juste de s'ouvrir à la beauté de Dieu, à la présence de Dieu, c'est quelque chose. C'est comme François d'Assise qui avait composé ce psaume de la création ou le cantique de Frère Soleil. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Ou David qui disait, quand je vois le ciel, les étoiles que tu as créées, et il n'avait pas en ce temps-là ce satellite pour aller contempler les étoiles, mais il nous dit, Dieu donne à chacune de ces étoiles un nom qui lui est propre. Waouh! Il y a quelque chose d'extraordinaire quand on est là dans la nature, parce qu'on prie pour quelque chose de plus grand que nous. Et là, on est vraiment paume levée. On est tourné vers voir sa grandeur. And things... Mon âme, alors j'ai des mots qui viennent en anglais, en français en même temps. C'est bête ça quand c'est bilingue et que ça veut sortir les deux langues en même temps. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand on voit ça. C'est Job qui emprunte ce sentier du naturaliste pour aller visiter toute la création et toute la dépression s'en va à ce moment-là. Toute sa contestation s'en va, toute sa douleur s'en va. Élie, épuisé dans un burn-out, va dans la montagne et dans la nature, il entend un doux murmure du vent. Et c'est là que sa vocation reprend. Alors, ce n'est pas la seule voie, ce n'est pas le seul sentier. Mais Luther nous disait, la création est comme le masque de Dieu. Il se déguise comme un papa qui joue avec nous. Et il veut montrer qui il est. Il montre sa grandeur quand on regarde les montagnes, les océans, les planètes, les étoiles. Il montre la diversité quand on voit tous les animaux différents, les fleurs différentes, la beauté de la création. Quand on voit le cycle des saisons, les couleurs qui changent, Dieu révèle sa grandeur, sa diversité, sa beauté, puis l'abondance. L'abondance, il y en a tellement de partout. J'allais dans la transhumance avec un berger dans les montagnes quand j'habitais en Savoie en 1980. Et un jour, je suis à 3000 mètres d'altitude, tout en haut là, oui, quasiment 3000 mètres. Et j'arrive à un champ de fleurs de toutes les couleurs. Je dis, Seigneur, pour qui elles sont? Personne ne vient ici. C'est juste que ce n'est pas vers l'abondance. Alors dans la nature, on découvre qui est notre Dieu. On découvre. Et ici, ce n'est pas vraiment la nature, puisque c'est quand même une vidéo, mais ça nous montre la beauté de Dieu. Je veux partager ce moment avec vous quand même.
tes larmes tomber quand j'ai vu la pluie. Désolé, je ne vais pas continuer, je me retiens à chaque fois. Vous pourrez aller sur le courriel que vous avez reçu cette semaine. Si vous n'avez pas donné vos coordonnées, vous ne recevez pas, vous pouvez contacter Geneviève, je peux demander à la fin qu'on te contacte? Ou scanner le code QR à l'entrée, et comme cela, vous allez enregistrer vos coordonnées et vous allez recevoir ça. Vous pourrez trouver... Voilà, le code QR est ici. Sur le site web, vous pouvez vous inscrire donc, et vous allez recevoir cela. Vous avez reçu probablement un courriel et vous le recevrez de nouveau cette semaine, où vous pouvez cliquer sur un lien et vous allez avoir le résumé des 9 sentiers sacrés et une façon de vous noter, de situer où est-ce que vous en êtes, quels sont vos sentiers sacrés les plus forts. C'est pour ça que je ne vais pas rester sur cette évaluation à chaque fois, mais à chaque fois, vous pouvez faire cet exercice et finir par trouver quel est le sentier sacré le plus fort, comment vous vous reconnaissez et peut-être lequel vous aimeriez explorer. Et en parlant d'explorer, la toute première fois où j'ai étudié les sentiers sacrés, c'était au départ un monsieur qui s'appelle Gary Thomas qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Sacred Pathways, donc les sentiers sacrés. Et quand il parlait du sensitif, découvrir Dieu au travers des 5 sens, ça ne me parlait pas beaucoup. J'ai choisi cette année-là à dire oui, naturaliste, je le fais depuis le début, mais sensitif, là, ça a été pour moi une découverte assez étonnante au départ. Et depuis, je me rattrape. Et je suis vraiment, vraiment vraiment en train de grandir dans mon appétit de toucher à Dieu, de goûter Dieu, découvrir Dieu au travers des sens, et particulièrement le domaine de l'art. Alors, cet été, j'ai lu encore le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, un écrivain bien connu au Québec aussi, qui est belge, et il écrit « Ma vie avec Mozart ». Quand il avait 15 ans, Éric Emmanuel était au bord du suicide, il trouvait que la vie... Vous savez, 15 ans, c'est des fois pas facile, hein? Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans les hormones, mais pas que physiquement, mais il y a une tristesse, il y a un spleen, il y a un combat. Et lui avait décidé de mourir. Et il est invité à aller à un théâtre, et il voit une pièce de Mozart. Et là, il dit, j'ai renoncé au suicide quand il m'a montré que la beauté existait. Mais ce n'était pas juste la beauté artistique, c'est qu'il l'a rattaché à quelque chose de surnaturel. Et peu à peu, en écoutant Mozart, il a découvert Jésus. Parce qu'il était les bras chargés de cadeaux quand il avait une vingtaine d'années, un soir juste avant Noël, puis il se précipitait dans la furie de Noël. Et là, il entend un chant de Mozart qui chante « Dieu incarné ». Il s'arrête et il dit « Mais il y a quelque chose de plus fort que ça ». Puis, peu à peu, il dit « Maintenant, je ne crois pas complètement en Dieu, je crois en l'homme, puis après, je crois en Fils de l'homme, puis je crois en Dieu. » Puis ensuite, il est allumé pour Dieu. Et tout au long de sa vie, c'est ce qu'il raconte dans ce livre,
Comment Mozart l'a conduit à grandir avec Dieu. Et je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire que quelqu'un qui est sensible à l'art peut grandir avec Dieu. Alors, quelqu'un l'a dit, Bach nous amène à découvrir la parole de Dieu. Bach espérait être le réformateur qui allait être le partenaire de Luther. Un siècle plus tard, c'est sûr, mais lui, il allait amener la parole de Dieu au travers de ses chants, de cette composition musicale. Mozart nous amène le rire, la joie de Dieu. Beethoven nous amène le feu de Dieu. Et Dieu nous donne la musique pour que nous puissions prier sans les mots. Alors, il m'arrive de temps en temps, le soir, de prendre mes écouteurs, d'aller marcher et de me mettre du Bach. Main ouverte, elle me parle de toi. Et des fois, je souris tellement je goûte à l'amour du Père, tellement je goûte à la joie du Père. Bach nous amène autre chose, des profondeurs, mais Mozart, c'est toujours dans la joie. En ce moment, je me shoote avec Bach, je dois dire, depuis une année, allez, Isabelle, je m'en vais, je vais écouter du Mozart. Et je reviens, le cœur rempli de joie. Sa musique danse, il exprime la joie de Dieu, c'est extraordinaire. Mais que dire quand on pense au Messie de Handel. Handel était un musicien qui avait un sale caractère, foutu caractère, chrétien, mais alors chrétien autant que crétin, ce monsieur-là. Et il était tellement exigeant, pénible avec les musiciens, que ce n'était pas parfait, il criait, il était tout... Jusqu'à ce que quelqu'un lui fasse découvrir le livre d'Ésaïe. Et dans le livre d'Ésaïe qu'il a médité, il découvre le Messie. Et il compose cette pièce, le Messie. Et quand on écoute le Alléluia, tout le monde le connaît, mais le Amen, après le Alléluia, il y a un Amen. Et quand tu écoutes ce Amen, avec des chorales de milliers de gens qui chantent ce Amen, je te dis, ça me donne envie d'aller au ciel. Ça me donne envie de partir au ciel. Le ciel est plus près de moi, c'est sûr, tu vas me dire à ton âge, il est plus près qu'il y a 20 ans, mais ma conscience du ciel est heureuse, portée par ce genre de composition-là. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et toutes sortes de musiques sont là. Donc ici, c'est Dieu par l'art, par Louis, les musiciens. Mais par exemple, vous pouvez aussi aller visiter le jazz, vous pouvez visiter le hip-hop, et vous allez trouver toutes sortes de musiciens. Ici, John Coltrane qui a écrit « A Love Supreme », cette pièce dans laquelle il dit, après un réveil spirituel connu en 1957, ça remonte il y a longtemps, je n'étais même pas né, mais à cette époque, en signe de gratitude, je lui ai demandé qu'il me donne les moyens, le privilège de rendre les autres heureux à travers la musique. J'ai le sentiment qu'il me l'a accordé à travers sa grâce. Louange à Dieu. Alors tu peux découvrir ça dans le jazz, dans le hip-hop. Cette nuit, j'ai écouté un chanteur c'était du hip-hop américain qui chante la gloire de Dieu, l'amour de Jésus. Dans le monde commercial, pour tout le monde, il est en train de rallier, tellement de gens écoutent ça, puis on peut en prendre. N'importe quel style de musique peut nous attirer plus près de Dieu. L'art, au travers de la musique, au travers de la peinture, Gauguin, le peintre, nous disait « L'art est le moyen de monter vers Dieu en faisant comme notre divin maître. » Bezaleel, dans la Bible, rempli de l'esprit pour créer toutes sortes d'ouvrages artistiques. Je vous ai raconté une fois comment le comte de Zinzendorf, qui était un monsieur en Allemagne très riche, qui avait une certaine crainte de Dieu, il passe devant ce tableau, Ecce Homo, et il voit écrit dessous, « Ceci je l'ai fait pour toi, toi qu'as-tu fait pour moi ?» Et là il pleure, il se donne à Dieu, il donne sa propriété. Et alors des réfugiés qui venaient de l'Est de l'Europe, en ce temps-là, persécutés pour leur foi chrétienne, arrive dans sa ville, il fonde sur sa propriété un village qui s'appelle le village du Seigneur, Herrnhut en allemand. Et ici a commencé la plus grande chaîne de prière du monde, 100 ans de prière non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le plus grand mouvement de mission dans le monde entier. Et c'est parti de quelqu'un qui vivait ça. Je vous ai parlé une fois de Henry Nouwen, ce théologien qui enseignait de façon prestigieuse dans les plus grandes universités la théologie, mais à un moment donné, il fait un burn-out. Et dans ce burn-out, il découvre le tableau de Rembrandt sur les fils perdus, le fils prodigue ici. Et quand il l'a contemplé pendant une semaine, chaque jour, il venait le voir en après-midi plusieurs heures avec le soleil qui passait dessus. Et il décrit cela dans son livre dans lequel il dit « C'est plus que beau, ça me donne envie de rire, de pleurer en même temps.
L'étreinte de Rembrandt est restée sur mon âme. Il m'a fait saisir de nouveau ma vocation, m'a redonné la force de vivre. Guéri par la peinture, comme Éric Emmanuel Schmitt nous dit, il a été guéri de la dépression en un instant par la beauté qui reliait à Dieu. Alors moi, je suis un peu comme cette fille-là. Quand je voyais ça, je me dis, mais c'est pas possible, mais ça existe des choses comme ça. Puis j'ai rencontré Pierre Poulain, il y a quelques années. Et j'ai vu un énergumène qui faisait comme ça aussi. Devant des tableaux, il pleurait, devant une musique qui, moi, me faisait juste mal aux oreilles. Lui était profondément ému, touché. Il y a une dimension qui m'échappe. Et merci Pierre de m'avoir initié, d'avoir initié des envies de découvrir ici, parce que ça a augmenté au-dedans de moi le désir d'aller chercher ça. Merci Alain pour le livre Rembrandt et la Bible sur lequel j'ai prié tous les mardis pendant des années, parce que découvrant les tableaux, j'ai découvert des choses extraordinaires. Alors on peut éveiller un sens artistique dans nos vies. Pourquoi c'est si important, le visuel? Parce qu'un tiers de notre cerveau est consacré au visuel, nous disent les neurologues. C'est tellement important. Et pour nous, chrétiens, Dieu s'est rendu visible. C'est l'incarnation. Dieu s'est fait chair pour que nous puissions voir qui il est, à quoi il ressemble. Et le Fils est celui qui nous l'interprète toujours. Vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu? Regardez Jésus. Alors, quand on découvre ça, on commence à mieux saisir comment Ézéchiel était un Pierre Poulain avant son heure, dans lequel il nous décrit des choses tout à fait étranges, bizarres, des choses sur lesquelles, ouh là, il a fumé de la bonne, cet Ézéchiel, avant d'écrire son livre et de voir tout ça. Mais non, c'est que réellement, il voyait des choses célestes, la musique, les sons, les créatures d'un autre monde. Et quand on regarde dans l'Apocalypse, la cité de Dieu, toute la décoration qui est là de façon parfaite, il y a vraiment un sens esthétique très puissant qui vient nous chercher dans nos sens. On pourrait parler du toucher, comme les orthodoxes qui embrassent la Bible, qui s'embrassent les uns les autres. On pourrait parler du toucher physique, l'imposition des mains. On pourrait parler de toutes sortes de goûts. Je crois réellement que quand nous faisons les choses belles, quand nous allons commencer à aménager le sous-sol en bas et avoir quelque chose de beau qui va ressembler à un café agréable, qu'on va avoir des cafés de qualité parce que le ciel goûte bon, je suis certain qu'il y a une dimension ici qui contribue à l'adoration. On ne peut pas faire du médiocre juste en se disant « Oh, mais c'est rien, c'est pour le Seigneur ». Non, non, on est appelé à refléter la cité de Dieu, quelque chose de beau. Quand on va voir même des expositions de peinture, des artistes qui sont parmi nous, je crois que ça ressemble à la maison de Dieu. Ah, cette prière créative, comme une fois c'était fait en Angleterre, à Londres, par des symboles simples et des traits basiques. Dessinez ce que Dieu représente pour vous. Sur une autre feuille, dessinez ce que vous souhaitez pour votre relation avec Dieu, comme on l'a fait ce matin dans un mot. Une autre feuille, dessinez ce qui fait obstacle à cette relation avec Dieu. Enfin, priez sur la base de vos 3 dessins, en silence, de façon à ce que ça vous inspire. Une autre recette, un autre modèle de prière, un autre sentier facile à utiliser. Alors ça, je passe parce que vous allez la voir sur le lien. Traditionnaliste, enfin, ou presque enfin, ceux qui adorent Dieu par des rites, des symboles et des sacrifices. Traditionnaliste, on va dire, mais c'est quoi ça? Nous sommes un peu comme le royaume de Dieu, qui est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ça veut dire que chacun dans sa vie a ses habitudes et ses cadres dans lesquels il peut sembler plus traditionnaliste ou un peu fixe et rigide, et chacun a des endroits où il est plus enclin à innover, à être spontané. C'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, on était avec l'équipe de direction à la retraite de rentrée, et à un moment donné, il y avait une discussion sur « Mais est-ce que toi, tu es traditionnaliste? Est-ce que tu es un peu traditionnel? » Ah bon, tu me vois traditionnel? C'est juste que chacun est traditionnel dans des endroits et chacun est novateur dans d'autres endroits. Chacun est classique et novateur, ou fixe et flexible, structuré et spontané. Ça dépend des endroits. Par exemple, moi, j'aime me créer des cadres. Et à l'intérieur de mes cadres, tout est structuré dans ma vie. Je sais quel type de prière le lundi, le mardi, le mercredi. Tout est structuré. Je suis quelqu'un de cadre. Je dis, mais alors tu es traditionnaliste, tu es fixe. Oui, mais à l'intérieur du cadre, si tu savais qu'est-ce que je joue. Et là, quand ceux qui voient le cadre me disent, mais Philippe, tu es traditionnaliste. Ceux qui me voient jouer disent, tu es tellement innovant, toi. Les deux ont raison. On est tous avec des choses nouvelles, des choses anciennes. Et c'est ce que nous voulons respecter.
Alors, quand on parle des rites, symboles et sacrifices, on parle de quoi? Les rites, les symboles, sont souvent une façon de recréer quelque chose qui nous dépasse à notre mesure. Comme les enfants qui sont à la plage. L'océan est trop grand pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Tous les enfants font ça. Et du coup, les papas sont obligés d'y aller aussi. Ils vont faire un trou dans le sable jusqu'à ce qu'ils trouvent de l'eau. Ils se recréent l'océan à leur mesure. Et là, ils font les châteaux, ils jouent. Parce que jouer dans le vrai océan, c'est trop grand. Donc, ils vont chercher de l'océan et ils vont se le recréer à leur mesure. Ça, c'est les rites et les symboles que nous faisons. Nous essayons de ramener la grandeur de Dieu à une dimension que nous pouvons saisir. Alors, j'ai été élevé, moi, en tant qu'évangélique, à mépriser les rites, les traditions. Ben non, pas ça, non. Je disais à ma maman, qui en ce temps-là était catholique, mais pas du tout. Maman, j'attrape le marteau. Mon premier acte après ma conversion, j'étais converti depuis 3 heures. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à ma maman, tu sais, tes statues, maman, c'est des abominations pour Dieu. J'ai pris le gros marteau de papa, je lui ai tout cassé. Elle m'a dit d'arrêter. Je suis sorti de la maison, j'ai essuyé la poussière de mes pieds, parce que dans Matthieu, il est dit, si on ne vous reçoit pas, essuyez la poussière de vos pieds. Donc, c'était mal parti, hein, mon évangélisation, mais je suis un peu rectifié depuis. Mais pour moi, les rites, non, les rites, ça ne vient pas de Dieu. Puis plus je prends de l'âge, plus je goûte à des choses que je comprends autrement aujourd'hui. Les rites, c'est une habitude renforcée. Les rites va laisser une trace dans la mentalité, le souvenir de quelqu'un, et même dans la culture autour de nous. Par exemple, quand on célèbre des fêtes, je sais qu'il y a toujours la discussion, chaque année, ça va arriver bientôt, il ne faut pas célébrer Noël, il faut célébrer Noël. Bon, on ne rentre pas là-dedans. Mais je crois que quand on célèbre une fête et qu'on transmet le sens de la fête de génération en génération, on transmet des bons souvenirs, on explique le sens de la fête, et à travers de ça, on transmet des valeurs. On transmet parfois même la foi, des croyances. Imaginez quand on le fait à Noël, la fameuse fête de l'Avent, qui est un éveil spirituel à la venue de Jésus. Il y a les 4 bougies, les 4 chandelles. Quand la première chandelle qui symbolise le pardon, quand vous l'allumez chez vous, et que vous dites, on va réfléchir à qui on peut pardonner, qui on a déjà pardonné, comment ça nous a fait du bien. Dans cette semaine, on va exercer davantage le pardon à la maison, parce que c'est la première chandelle. La deuxième, la foi. Comment est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Comment est-ce qu'on va exercer notre foi dans cette semaine? La troisième, la joie. Comment on peut exprimer la joie qu'ont eu les anges au moment de l'annonce de la bonne nouvelle? Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie. Et puis enfin, la paix avec Dieu, avec la 4e bougie, et au moment où Noël va arriver, les 4 dimanches de Noël. Si on prenait le temps d'aller revisiter cela, il se pourrait qu'on transmette autre chose que juste les paquets cadeaux et la course après les achats de Noël. On remet du sens. Et quand on le fait, il y a quelque chose qui est transmis ici. On transmet des traditions qui sont bienveillantes, qui sont bienfaisantes, qui font du bien. C'est vrai, il y a les bons repas de Noël, mais ça vient avec... Tu sais pourquoi on fait ça? Parce que Dieu est devenu chair, comme Mozart l'a fait avec Éric Emmanuel Schmitt. Le sens de tout ça, c'est que Dieu est incarné. Dieu est parmi nous. Tellement précieux. Savez-vous qu'à une époque, la fête de Pâques durait 40 jours? Puis pour les gens très occupés, on a décidé de ramener ça à 4 jours. D'abord à 10 jours, puis à 4 jours. Mais aujourd'hui, on l'a ramené à une soirée, le vendredi saint, et le dimanche de Pâques. Et même, on parle de plus en plus de « mais non, profitons du week-end de Pâques pour enfin aller se défouler en famille quelque part, parce qu'on a des vies de fous. » Et du coup, on est peut-être en train de passer à côté de quelque chose en effaçant le sens de Pâques. Je ne le sais pas. Je nous pose la question. Et c'est sûr que les plus traditionnalistes parmi nous pourraient peiner qu'on n'utilise pas Pâques comme un rappel dans notre culture, le sens que ça a de rappeler cela, parce que le jour où ce signe va disparaître, où ce symbole ne sera plus présent, d'autres symboles vont apparaître et on aura perdu quelque chose dans notre culture, dans notre héritage. La question se pose. La question se pose pour nous dans les habitudes, la lecture de la Bible, les habitudes spirituelles.
C'est comme disait Chrysostome, chaque matin, chaque chrétien lise le psaume 62 et le 140 le soir. Quand César Dalle nous disait, tous les chrétiens connaissent par cœur les psaumes 50, 90 et 103. Récite le 103. C'était simplement qu'on voulait avoir une habitude, à heure fixe, une règle auto-imposée pour avoir une méditation meilleure et une vie meilleure. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, c'est alors que tu réussiras. Les prières planifiées, 3e, 6e, 9e heure du jour, des moments pour s'arrêter et prier. Ça ne veut pas dire on s'arrête 1 heure à chaque fois, sinon on n'a plus le temps de vivre. Mais de se mettre des petits repères. Ça, c'est le sentier sacré des traditionalistes où on encadre notre vie de façon à pouvoir structurer, consolider notre vie, se rappeler de la présence de Dieu régulièrement. Le Shema Israël qui était là quelques fois dans la journée, les cloches qui sonnent dans nos villages pour nous rappeler les moments où on se tourne vers Dieu et on le remercie. Alors, on n'a plus aujourd'hui ces cloches qui nous rappellent la prière, mais peut-être qu'on pourrait le faire de nous-mêmes. Les symboles, c'était pour compenser, c'est souvent pour compenser une faiblesse humaine. Le jour où des signes, le jour où les églises sont changées en condos, le jour où les églises sont changées en mosquées, le jour où les choses changent dans la culture, on bascule et on regrette le temps où on ne valorisait pas assez nos symboles et nos places. Parce que les symboles servent juste à réitérer une vérité qui était importante pour nous. Faites ceci en mémoire de moi. Quels sont les souvenirs que nous voulons transmettre à la génération suivante? Ça, c'est les choses qui sont importantes. Et les sacrifices, comme le jeûne par exemple, ça donne une substance à l'amour sentimental. Le jeûne, les offrandes spéciales, qu'à un moment donné, tu fais, Seigneur, dis-moi, dans cette saison, est-ce qu'il y a une offrande spéciale que tu aimerais que je fasse? Et quand tu fais ce genre de choses-là, au-delà de la discipline, tu fais un sacrifice, tu renforces ton amour pour Dieu avec une telle vigueur, une telle puissance, par amour, pas par crainte ni culpabilité. Mais ça amplifie notre adoration. Alors, on terminera avec le tout dernier, puisque ça, vous l'avez sur le courriel. Le dernier, c'est l'ascète. L'ascète, c'est spécial. C'est celui qui va dire, écoutez, arrêtez avec vos prédications, vos chants, vos discussions entre vous. Vous m'empêchez d'entendre Dieu. Donc, eux vont souvent rechercher des lieux déserts. C'est pour ça qu'ils passent des journées au désert. Et le désert, ce n'est pas toujours un sable, c'est un endroit qui n'est pas habité, un lieu où on ne trouve pas des humains. Alors, leur recherche, c'est l'austérité ou la simplicité, la solitude, le renoncement. Pourquoi? Ce qu'ils veulent, c'est donner la priorité à ce qui est propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Pour eux, la distraction, c'est le pire. Donc la liturgie, l'animation, le bruit, une église évangélique, charismatique en plus, ou pentecôtiste, non, on ne veut pas de ça, ça nous empêche. J'ai une amie qui est venue déjà au Hub plusieurs fois. Et elle me dit, Philippe, j'aime quand je viens le moment où vous vous taisez. Il n'y en a pas beaucoup. Elle dit, mais tout ce bruit, ça ne vous empêche pas d'entendre Dieu? Et le jour où elle est venue, j'ai demandé à la fin un temps simple d'écoute, juste de réception à Dieu, puis elle l'a fait. Puis en partant, Isabelle voulait lui dire au revoir, et elle dit, attends, je garde ce qui vient de déposer dans mon cœur, on s'en reparle dans la semaine. Parce que c'est simplement son approche, tout ce qui pourrait me détourner. On était ensemble dans la voiture il n'y a pas très longtemps, pendant 1 heure, on a prié ensemble. Puis elle est vraiment en recherche, elle aime Dieu, mais pour elle, il ne faut pas que ça fasse trop de bruit. C'est comme ça. C'est un peu comme les pères du désert qui aimaient se trouver dans les grottes ou dans des cellules à l'écoute de Dieu, à l'image de saint Antoine qui a quitté la grande ville pour aller dans les déserts à ce moment-là. Et on venait les voir comme des messagers de Dieu, passer 10 heures par jour à écouter Dieu, juste se délecter de Dieu. Des gens venaient autour d'eux, enseigne-nous, on veut être tes disciples. Non, je ne veux pas d'humains autour de moi, repartez. Peu à peu, ça finit par ne plus fonctionner. Les gens sont venus, des disciples ont été formés, ça s'est multiplié. Et l'un d'entre eux, Jérôme, dit, pour moi, la ville est une prison, la solitude, un paradis. Alors, la différence, eux aussi, on les trouve dans la nature, mais eux, ils vont chercher les lieux arides, les lieux où surtout il n'y a personne.
Moi, je ne suis pas trop ascète. J'aime des endroits dans la création, mais j'aime que ce soit beau. J'aime pas comme ça, là. J'aime que ce soit beau. Plus côté François d'Assise. C'est la différence entre le naturaliste et l'ascète. Donc, trouver des lieux déserts où on n'est pas dérangé par les humains. Ils aiment aussi la solitude. Et c'est pourquoi ils vont faire un choix. Ni télévision, ni radio, ni web. Et pendant ces 3 jours que nous aurons d'école de prière, mardi, mercredi, jeudi, les 2 semaines chaque fois, je nous invite à faire ça, à mettre en veilleuse les réseaux sociaux. Moi, je vais couper mes applications de sport, je ne vais rien regarder là-dessus, parce que si je ne coupe pas, je sais que je vais y aller. C'est automatique. Je vois mon téléphone, j'y vais tout de suite. C'est affreux. Priez pour ma délivrance. Je la veux pour 3 jours. Et la semaine suivante pour 3 jours. Mais je veux le faire, et j'ai remarqué chaque fois que je le fais, que je m'en éloigne quelque temps, ça fait un bien fou. J'ai ma petite fille, 16 ans, qui vient d'organiser une retraite avec 7 de ses amis. Ils ont posé le téléphone, ils sont partis pendant plusieurs jours, je ne sais plus, c'est une semaine entière, partis dans la montagne, et ils ont posé le téléphone à l'entrée, pas touché pendant 7 jours, désintoxication du cellulaire. Je trouve ça extraordinaire, extraordinaire. Pas de cellulaire, ou le moins possible. Et là, la question est de savoir qui est le maître de qui. Hein. Et pour nous, de pouvoir vivre ça, et pour quelqu'un qui est ascète, c'est tellement important, parce que moins tu écoutes d'autres voix parasites, plus la voix de Dieu devient claire pour toi. Mon âme a soif de toi. Donc pour moi aussi, une fois de temps en temps, j'ai une journée au désert. Je sais quand ça va arriver. La journée complète, là, je vais m'en aller. Je sais que Marie-France fait ça aussi, des journées complètement à part. On ne voit pas d'humain, en tout cas pas volontairement. Et si j'en vois, je dis juste bonjour, mais je ne parle pas. Je les redoute un peu parce que je ne vais pas manger, je vais être tout seul, puis il n'y a pas de distraction, il n'y a pas d'application de sport. Mais en même temps, quand je vois le résultat, je les désire. Je les redoute, je les désire en même temps. Mais c'est pourquoi j'aimerais vous inviter, d'ici Noël, d'ici la fin, tous ceux qui veulent l'expérimenter, pourquoi pas, se passer une journée à part. Un samedi, un jour où tu ne travailles pas, un dimanche de relâche, puis on a des fois de relâche. Choisis un jour, peut-être d'ici Noël, et tu peux dire, de matin à 8h à 17h, c'est mon temps à part, ou ça peut être plus long. Tu prends des livres, tu marches, tu pries, tu soupires, tu pleures, tu râles, tu repries, puis ça vient, la vie revient. Enfin, les renoncements. Ce sont des personnes qui font un choix de consécration radicale, les ascètes, parce que pour eux, ils mesurent leur progrès spirituel à ce à quoi ils ont renoncé pour Christ. Ces choses qui étaient pour moi des gains qui étaient importants, je les regarde comme une perte. J'ai renoncé à tout ça pour Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. À cause de Jésus-Christ, à cause de l'excellence de le connaître, j'ai renoncé. J'ai accepté de cesser de courir après toujours plus de dollars, toujours plus d'avoir dans ma vie. Ma richesse numéro 1, je veux que ce soit Christ. Et par moments, le choix de la simplicité pourrait aussi nous ramener à refaire de Christ une priorité, comme faisaient les méthodistes, ces chrétiens qui commençaient à donner non seulement leur dîme, mais ils trouvaient que l'argent pouvait être un danger pour leur cœur et leur attention. Donc ils augmentaient toujours. Certains d'entre eux finissaient leur vie en vivant avec la dîme et donnant 90% à Dieu et aux autres, aux pauvres. Je trouve ça extraordinaire, je ne suis vraiment pas là. Mais il y a une interpellation pour nous. Alors c'est sûr qu'on admire ces gens et parfois on dit, mais est-ce que ce n'est pas du fanatisme? Je ne crois pas. Je crois qu'ils ont appris quelque chose. Ils ont appris que puisses-tu avoir la richesse de comprendre de quoi tu peux te passer pour vivre. Et il y a tout un mouvement aussi aujourd'hui de retour vers la simplicité, le renoncement. Je ne dis pas d'être coupable d'avoir une belle maison ou une voiture, je dis simplement il y a des moments pour nous où on pourrait faire certains choix. Certains choix. En quoi nous inspirent les ascètes? Ils nous inspirent dans leur temps de silence, les retraites de silence que Caroline fait chaque année au mois d'octobre. Elle part d'un monastère et pendant plusieurs jours dans le silence, façon d'écouter Dieu, les nuits de prière, les temps de jeûne, des retraites spirituelles, le travail endurant, fidèle, la vie simple, l'endurance dans les difficultés. Alors, que pourrais-je offrir au Seigneur? Je n'offrirai pas au Seigneur un sacrifice qui ne me coûte rien.
mais avec persévérance dans les détresses et dans les coups, dans les moments difficiles. Je ne lâche pas et je dirai, Seigneur, je t'offrirai. Je t'offrirai ce sur quoi on s'est entendu ce matin pendant ce passage. Je te l'offrirai. J'ai demandé à quelques-uns qui sont entrepreneurs parmi nous, des jeunes familles qui viennent rarement au hub, je fais comme un petit contrat, une petite entente. Un d'entre eux, je le poursuis encore. Certains sont là ce matin et je me réjouis de vous voir là. Et un d'entre eux, je le poursuis encore. Dites, tu sais, une fois par mois, fais cette entente-là entre toi et Dieu. Une fois par mois. Je sais que ça va te coûter de fermer ta boutique, parce qu'il tient une boutique, ça va te coûter, mais une fois par mois. Je n'offrirai pas un sacrifice qui ne me coûte rien au Seigneur. Est-ce qu'une fois par mois, tu peux dire, Seigneur, je te fais passer en premier. Fais un pas dans ce sens-là. On peut avoir une entente vers là. Alors, je trouve ça absolument extraordinaire. Les musiciens vont remonter. Moi, je veux prier. Les musiciens pourraient remonter. Je vais prier pour nous, pour ce chemin-là. Seigneur, quel que soit notre style, on veut simplement découvrir, on veut développer et rejoindre ce grand mouvement de We Pray à travers le monde entier. Entends nos cœurs ce matin, Seigneur. Fais du hub un endroit où les cœurs se rattachent à toi, t'aiment. Merci de nous permettre de développer cette relation avec toi pendant ces temps. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur nous ce matin. Levons-nous ensemble et on va commencer à l'adorer.